Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va vous parler d'oreillettes connectées. Ça faisait quelques temps sur la chaîne qu'on n'avait pas déballé et testé des oreillettes connectées. Et là, on a eu un modèle assez intéressant puisque c'est cette marque que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Soundpits ou Pets. Vous voyez, Soundpets. Et en fait, ils nous ont contactés pour nous proposer de tester les R5. C'est leur modèle haut de gamme. En fait, ce sont des oreillettes intra-auriculaires, ce qu'on appelle des True Wireless, donc sans fil, type AirPods Pro de chez Apple. Et elles sont à seulement 95 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et elles ont l'air drôlement intéressantes. J'ai regardé la fiche technique avant de dire oui, parce qu'on me propose souvent des produits et tout n'est pas forcément intéressant. Mais celle-ci, je me suis dit, franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Et c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ils ont pas mal de modèles en oreillettes connectées et aussi en autres produits de type audio. Ce sont effectivement des spécialistes de l'audio. Donc si on regarde un petit peu, alors on a déjà le petit logo du son haute résolution sans fil. On a un processeur Qualcomm Snapdragon. Donc ça, c'est vraiment un gage de qualité au niveau du son, au niveau de l'autonomie. Donc ça, c'est très très cool. Donc comme je vous l'ai dit, mais je le redis, c'est le modèle R5, parce qu'il y a plusieurs modèles chez Soundpits ou Soundpets. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? Alors il y a deux coloris, je les ai demandés en noir. Oui, c'est ça qui m'a intéressé, c'est que c'est du Bluetooth 5.4, donc c'est la toute dernière version. Au niveau donc ça de la réponse des drivers, comme on dit, parce qu'ils font 13 mm, donc ils sont assez gros. Donc ça va de 20 Hz jusqu'à 20 kHz. On a une distance Bluetooth de 10 mètres, à peu près 6 heures de lecture. Et là, voilà, c'est ça aussi qui m'avait décidé de les tester, c'est la capacité de la batterie. Alors la batterie dans chaque oreillette, 35 mAh, c'est assez classique. C'est dans la haute moyenne, on va dire. Et le boîtier, 400 mAh. Il faut se rendre compte que sur un vieux smartphone, enfin, c'était pas des smartphones à l'époque, mais sur un vieux téléphone portable, alors ça c'est un factice, mais sur ce genre de téléphone, on avait des batteries de 500 mAh. Donc rendez-vous compte que maintenant, on a presque autant de batterie dans un étui d'oreillette connectée. Donc ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est pas mal. Et aussi, donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui, évidemment, l'annulation active du bruit. J'ai pas vu s'il y avait un mode transparence. Donc, je vais tester ça, bien évidemment. Et puis voilà, donc on va commencer le déballage. Comme d'habitude, d'ici quelques jours sur la chaîne, il y aura une vidéo de test où je viendrai vous dire ce que j'ai pensé de ces petites oreillettes. Ce que j'aime bien avec les oreillettes sans fil True Wireless, hop, c'est que en fait on a vraiment de tout maintenant. On a des modèles vraiment pas chers à genre 10-20 euros. On a des modèles très haut de gamme, évidemment, les Apple sont les plus connus, mais il y a aussi des modèles chez Bose, chez JBL, chez Sony. Je vais pas arriver à enlever ce plastique, si c'est bon. On a vraiment de tout. Et il y a souvent de très bons rapports qualité-prix qui sont cachés au fin fond des pages de recherche de sites genre Amazon, AliExpress, parce qu'il y a tellement de modèles maintenant que c'est pour ça qu'il faut. C'est très difficile de trouver un bon rapport qualité-prix. Et cette marque là, je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a du vernis sélectif. C'est plutôt chouette. Alors, on va essayer de les ouvrir. Évidemment, ce qui est très important dans ce genre de produit, c'est le confort au quotidien. Il faut que l'oreillette elle tienne bien dans l'oreille, qu'elle soit confortable, qu'elle soit légère. Et aussi la partie pour contrôler, vous savez, la partie tactile pour contrôler, pour mettre pause, pour changer de morceau, etc., pour prendre un appel. Donc tout ça, je vais le tester. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite pochette? On dirait que c'est de la documentation. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de l'ouvrir proprement, voilà. Pits Audio. Ok, plutôt chouette. D'accord. Ah oui, c'est pour enregistrer, d'accord. User Guide. Ok, c'est plutôt sympa. Voyons voir. Ah bah justement, on parlait de ça, vous voyez, je tombe dessus. Donc les contrôles audio, c'est sur le bouton et non pas sur la petite tige. Attention à ça, on va essayer, mais c'est ce qui a l'air indiqué. Et on a des petits autocollants avec des petits pandas trop mignons. Ok, pourquoi pas. Sinon, dans l'autre partie de la boîte, donc évidemment le boîtier avec les oreillettes, et sinon, en dessous, je crois qu'il n'y a rien. Honnêtement, je pense pas qu'il y a quelque... Ah si, il y a quelque chose. Bah, vous voyez, j'ai bien fait de chercher. Dans cette partie, on va avoir le câble USB-C vers USB-C. Non, USB-A vers USB-C pour recharger le boîtier. Et de l'autre partie, on n'a rien du tout. Et bien comme ça. Voyons voir. Hop, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Les oreillettes en elles-mêmes. Hop. Le petit boîtier est plutôt sympa. On voit ici Soundpits, c'est bien précisé. Ici aussi, on a marqué. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Ils ont marqué Here Your Imagination.
D'accord, bon, ça a l'air plutôt bien fini, le boîtier en plastique, mais la prise USB-C, pardon, et un bouton surtout. Ça, c'est très important, je vous en parle souvent, parce que quand on veut les réinitialiser ou quand on veut les connecter à un autre appareil, rien de tel qu'un bouton physique. Donc ça, c'est cool. J'ai vu aussi qu'il y avait une LED ici, donc ça aussi, c'est chouette. Je pense que ça indique la batterie du boîtier. Ça, c'est toujours cool. Et puis quand on le met en appareil, je pense que ça doit clignoter bleu. Les oreillettes en elles-mêmes, vous voyez que pour l'instant, elles sont équipées d'un petit plastique dessus qu'il faut enlever et qu'ensuite on va venir connecter pour que le contact se fasse au fond. On voit que les mentions légales ont été cachées dans le boîtier, donc ça c'est plutôt malin. Les oreillettes ont l'air assez fines. On va enlever ça tout de suite. Alors, vous voyez, par contre, il n'y a pas d'intra... Ça, c'est de l'intra-auriculaire, mais c'est pas comme du AirPods Pro. Ah, j'avais pas compris ça. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas d'embout pour adapter, vous savez, l'embout à votre pavillon auditif. Et non, c'est comme des AirPods tout court, pas comme des AirPods Pro, vous voyez. C'est pas le système avec le petit caoutchouc qu'on vient insérer dans le pavillon. C'est les oreilles qu'on pose tout simplement. Donc je pense que là, il n'y aura pas de mode transparence sur ce type d'oreillette. On n'aura que le mode annulation active du bruit. Et par contre, je vais tester parce que souvent, ces oreillettes, l'inconvénient, c'est que les basses sont moins profondes. Parce que vu qu'il n'y a pas d'isolation qui se fait au niveau du pavillon auditif, eh bien, souvent on a de très bons aigus, on a l'idéal pour écouter des podcasts, pour écouter des personnes qui parlent, mais pour les basses, c'est pas toujours l'idéal. Donc je vais tester ça, mais j'avais pas compris que c'était un modèle de ce genre-là. On va les remettre justement, elles vont se mettre à charger dans leur petit boîtier. Alors, hop, voilà, c'est plutôt joli. Hop, moi je vais les appairer à mon smartphone tout de suite pour commencer à tester en musique, en appel. Parce qu'en appel, ce qui est très important, c'est la qualité des micros. Évidemment, l'autonomie du boîtier, l'autonomie des oreillettes en elles-mêmes. Moi, je m'en sers beaucoup en voiture. Je sais que c'est interdit, mais je le fais beaucoup. Donc, ça va être pas mal de les comparer. Donc, évidemment, si vous avez des commentaires à faire sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas. Et puis, d'ici quelques jours, on se retrouve pour une vidéo où je vous dirai ce que j'ai pensé de ces Soundpets. On va faire ça comme ça, Soundpets ou Soundpets R5. Voilà pour ce petit déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!